En novembre 2020, le Burkina Faso a réussi une nouvelle élection post-insurrection. Comme en 2015, le pays s'est mobilisé avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour l'organisation du double scrutin présidentiel et législatif, malgré le contexte sécuritaire difficile. La CODEL, cheville ouvrière de la société civile en matière d'observation domestique des élections, en plus des observateurs déployés sur le terrain et le monitoring des résultats et incidents électoraux, s'est également intéressée au phénomène des fake news à travers la mise en œuvre du projet Sensibilisation sur les fake news et de promotion du fact-checking en période électorale. Comment préserver la stabilité et l'avenir de la démocratie au Burkina en évitant les dangers liés à la mauvaise manipulation de l'information. On en parle là dans cette émission réalisée avec l'appui de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections au CODEL. Pour bien comprendre de quoi on parle là, on va vous demander de nous expliquer très simplement, en termes simples, c'est quoi les fake news? Bien, les fake news, si on fait une traduction littérale de l'anglais au français, ce sera les fausses informations, les fausses nouvelles. Mais je tenais quand même à faire une précision ici, puisque aussi nous sommes dans un domaine scientifique sérieux. Le terme fake news a été rendu populaire par le président américain Donald Trump, qui l'a utilisé pour s'attaquer à vous, aux journalistes, en disant que ce n'était pas des personnes ou des institutions à qui il faudrait se fier, parce qu'elles jette dans l'espace public des fausses informations. Donc, c'est de là que ça s'est popularisé. Mais dans le domaine scientifique, nous préférons parler de désinformation, de manipulation de l'information, d'informations erronées que de fake news pour faire écho au président Donald Trump. Le projet avait des objectifs spécifiques qui étaient d'améliorer les connaissances d'un certain nombre d'acteurs sur les fake news et aussi sur les textes qui régissent en tout cas l'information au Burkina. Et aussi, deuxièmement, opérationnaliser un dispositif de fact-checking permettant à ce que lors du processus électoral, s'il y a des fausses informations qui circulaient, qu'on puisse donc les vérifier et les dénoncer. Le projet a commencé avec un sondage d'opinion que nous avons réalisé sur les sources d'information des citoyens et leur connaissance des fake news, des fausses informations. C'était une grande activité parce qu'on voulait vraiment vérifier certaines hypothèses qu'on avait, disant que beaucoup de citoyens de plus en plus s'informent sur des réseaux sociaux et ne prennent pas souvent le soin de vérifier les informations avant d'y croire ou avant de publier, de partager dans leur réseau. Effectivement, nous avons la nouveauté de notre observation cette année. On a tenu compte de cette situation-là. Effectivement, il y a des médias, peu ou prou, qui ne donnent pas des informations, qui donnent de fausses informations. L'équipe que nous avons constituée et formée avant les élections s'est regroupée, tout ce qui concerne le scrutin, avant, pendant et après, et vérifier les informations et en fait, nous les communiquer aussi. Nous, on pouvait réagir et les gens aussi pouvaient... Il y avait des réactions. Ça fait l'équilibre. Pour obtenir le soutien de l'opinion publique et sensibiliser les populations sur les dangers des fake news en période électorale, la CODEL et ses partenaires ont organisé 2 grandes conférences publiques. Le projet s'est également intéressé à organiser des conférences publiques sur les fake news, comme on les appelle, des conférences publiques qui ont permis de partager avec le grand public des informations relatives aux périodes avant, pendant et après les élections en matière d'information sur les élections et surtout en lien avec la sécurité des processus électoraux. Tout bon professionnel de l'information sait que l'information doit être recoupée. Donc, lorsque vous avez qu'on appelle des messages ou bien des bribes d'informations, il faut chercher à vérifier à travers des recoupements nécessaires. Mais comme généralement les médias aussi sont friands des scoops, donc certains bondissent là-dessus. Donc, nous menons des formations
voilà, pour attirer l'attention des rédactions sur en tout cas la dangerosité de ces rumeurs-là et aussi qu'on appelle le fait que ça peut ternir les crédibilités. Et au besoin, à un moment, il faut aussi sanctionner, voilà, pour mettre les gens sur le droit chemin. Donc voici un peu ce que nous faisons sur les fake news. Ce n'est pas les fake news, mais pour permettre aux médias d'avoir des contenus plus professionnels. 10 journalistes, blogueurs et web activistes ont été recrutés et formés pour assurer la veille sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux et distiller la bonne information tout en combattant les fake news. Nous avons été sollicités par la CODEL dans le cadre de la mise en place de l'unité de lutte contre les fake news dans le projet en lien avec les élections pour ce qui est donc comme formation de l'équipe. On a revu ensemble la nécessité de fact-checking adapté à la période électorale, les techniques adaptées au contexte burkinabé. On a fait ensemble des exercices pour les permettre d'être rapidement opérationnels parce que nous étions donc à l'orée des élections. Et donc nous avons également fait le conseil sur la mise en place de l'unité en rédaction avec le fonctionnement, avec le modèle de communication et nous avons poursuivi la préformation par le conseil sur les éléments qui étaient donc en production. Dans le but de mieux coordonner les activités de collecte, de vérification, de traitement et de diffusion des bonnes informations, un centre d'analyse et de vérification des informations en lien avec les élections a été installé. C'était l'un des rares centres du pays spécialisés sur le fact-checking en période électorale. Quand on était au 22 novembre maintenant, l'une des grandes activités, ça a été de mettre en place une équipe de vérificateurs au niveau de la Situation Room de la CODEL qui était à Splendide. Donc on avait une équipe de 10 personnes qui étaient la veille de l'élection, le jour de l'élection et le lendemain, à vérifier les informations qui passaient et qui étaient susceptibles de créer en tout cas des tensions. On a eu beaucoup plus à faire sur certaines pages Facebook des partis politiques, des candidats et des activistes, notamment de la société civile. Il y a eu aussi certains médias en ligne qui ont diffusé certaines informations qui n'étaient pas vraies, mais ce n'était pas de façon délibérée, c'est des informations reprises que ces médias-là ont pris sur d'autres pages ou bien sur certains sites qu'ils ont relayé sur leur page Facebook. Alors pour l'illustration, il y a eu une situation donc à Boromo où on disait qu'il y a une dame qui récupérait les pièces d'identité, les CNIB notamment de certaines femmes de militantes donc du parti au pouvoir, le MPP, et qui donnait de l'argent donc à ces femmes-là. On a vérifié cela, c'était pas vrai, c'est une vieille photo d'ailleurs d'un recensement. On a mis par opposition les deux informations, la fausse et la bonne. En tout cas, au total, près d'une centaine d'informations et d'images, de vidéos qu'on a eu à vérifier au cours donc, de ces jours où on a assuré aussi la veille citoyenne en compagnie, bien sûr, des commissaires, si je peux les appeler ainsi, de la CODEL. Dans le but de sensibiliser les chargés de communication des partis et formations politiques sur la manipulation de l'information en période électorale et sur le cadre juridique de l'information et de la communication, un atelier de partage a été organisé à Ouagadougou. Il a réuni une vingtaine de participants, y compris des chefs de partis politiques. Je pense que ça a été un rendez-vous assez salutaire pour permettre justement donc aux communicateurs des partis politiques d'être prudents, hein, de travailler donc, n'est-ce pas, et bien à être aussi professionnels et à utiliser les médias professionnels pour que le discours politique de les candidats puisse passer véritablement. Donc c'est vraiment un sujet fondamental, un sujet d'interpellation, un sujet de d'éveil de conscience qui nous invite à la prudence. Nous avons été édifiés à travers les communications qui nous avaient été données, de féliciter donc la CODEL et ses partenaires qui nous ont outillés à avoir un comportement acceptable avant, pendant les élections.
Aujourd'hui, nous devions dire que les médias dans son ensemble sont très bien utilisés quand vous savez bien utiliser, et également le retour peut être mauvais si vous n'en savez pas bien utiliser. Félicitations pour la participation active, les échanges fructueux et enrichissants et le grand intérêt manifesté au contenu de la journée. Enfin, encouragement pour la suite, car le terrain vous attend pour l'application effective des acquis de cette journée au fin de minimiser les conflits liés à la manipulation de l'information en période électorale. Dans l'histoire électorale du Burkina Faso, ce type de projet est inédit. Les fake news sont légion et pullulent sur les réseaux sociaux et même dans les médias classiques. C'est pourquoi le fact-checking est une voie sûre pour lutter efficacement contre les fake news et contribuer à garantir des élections crédibles, justes et transparentes. Au-delà de l'aspect électoral qu'on a abordé, il y a l'aspect vie de la nation, avec tout ce qu'il y a comme domaine sécuritaire aujourd'hui, avec la question de la Covid-19, avec autant de défis que nous avons au quotidien. Il faut que la vraie formation soit celle qui passe, que ce soit dans les médias classiques, que ce soit dans les médias sociaux, que ce soit dans les foyers. Et je pense qu'il faut sensibiliser les citoyens à pouvoir distinguer le bon gré de l'ivraie. J'avoue que c'était une première pour nous, mais on sent le besoin de ce genre d'activité dans le milieu. Voilà, donc c'est se donner plus de temps et ouvrir aussi les bénéficiaires. Parce qu'on a travaillé avec des journalistes, des blogueurs, les chargés de communication des partis, mais ce sera vraiment de toucher les populations à une grande échelle. L'actualité nous le montre. Les citoyens croient très facilement aux informations qui circulent, alors que des individus aussi peuvent avoir l'intention de faire circuler de fausses informations pour nous induire en erreur. La circulation de l'information au niveau des réseaux sociaux particulièrement est souvent entachée de fausses nouvelles. Il faut prendre des mesures qu'il faut. Il ne faut pas dire que ça coûte cher. La démocratie coûte cher. En fait, les leçons qu'on tire, c'est que on a pu démontrer que les élections qui se sont passées, qu'il n'y a pas eu de violence qui ont entaché ces élections. Nous avons pu démontrer qu'il y a eu la transparence au niveau de ces élections. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est très important que les uns et les autres prennent conscience de ça, parce qu'on ne peut pas construire la démocratie dans le mensonge.